ما منا من أحد إلا وهو يخطئ ما منا من أحد إلا وهو يقع في الزلل ويقترف الذنوب فكلنا ذو خطأ وخير الخطائين التوابون المستغفرون واعلموا أن مهما بلغت ذنوبنا ومعاصينا فالله سبحانه وتعالى يغفرها فإن من أسمائه جل وعلا الغفور ومن صفاته المغفرة وهذا يدل على حاجة العباد إلى مغفرة ذنوبهم ويدل أيضا على عدم عصمتهم من الوقوع في الذنب. Chers frères et sœurs, il n'est pas un parmi nous qui ne commet pas d'erreur. Il n'est pas un parmi nous qui ne commet pas de péché. Nous sommes tous, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des pécheurs. Et les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui se repentent de leurs péchés. Sachez, chers frères et sœurs, que quoi qu'on ait pu faire comme péché, Allah subhanahu wa ta'ala nous a garanti et promis de nous pardonner nos péchés. Parmi ses plus beaux noms, le pardonneur, et parmi ses caractéristiques, le pardon. Et cela prouve deux choses. La première, ça prouve le besoin du serviteur d'obtenir le pardon de son Seigneur. Mais ça prouve aussi que le serviteur n'est pas infaillible. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا si on ne commettait pas de péché. Pourquoi Allah Azza wa Jal a dit ô vous mes serviteurs qui avez commis des torts à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que si vous ne commettiez pas de péché, Allah subhanahu wa ta'ala vous aurait anéanti et il aurait amené un peuple ou des gens qui commettent des péchés et qui, après avoir commis des péchés, demandent à leur Seigneur qui leur pardonne et Allah Azza wa Jal leur pardonnera. فرمضان أيها المسلمون هو شهر الغفران. Ramadan, c'est le mois du pardon. إذ تكثر فيه أسباب المغفرة. Parce que les moyens d'assurer le pardon pendant ce mois sont nombreux. لأنه شهر الرحمة. Parce qu'il est le mois de la miséricorde. لأنه شهر المغفرة. Parce qu'il est le mois du pardon. لأنه شهر العتق من النار. Parce qu'il est le mois de la délivrance du feu de l'enfer. فهو فرصة عظيمة لمحو الذنوب والمعاصي. Ramadan, أيها المسلمون, est une occasion énorme à ne pas manquer pour se faire pardonner ses péchés. أخي الكريم, أختي الكريمة, mon frère, ma sœur, من لم يغفر الله له في رمضان فمتى سيغفر الله له. Celui
qui n'obtient pas le pardon de son Seigneur, celui qui n'obtient pas le pardon de ses péchés de la part de son Seigneur pendant Ramadan, quand espère-t-il pouvoir obtenir ce pardon? Man lam yuhaqqiq al-asbab al-jalibati lil-maghfirati famadha yarju min Allah ta'ala ba'da dhalik. Celui qui n'arrive pas à concrétiser les moyens qui permettent d'assurer le pardon de ses péchés pendant ce mois, qu'espère-t-il obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala après cela? يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Écoutez cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait trembler les cœurs. Il dit: Raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma insalakha qabla an yughfara lah. Il dit: puisse le nez de celui qui a reçu Ramadan sans avoir été pardonné soit frotté dans la poussière. Puisse le nez de celui qui a reçu Ramadan sans avoir été pardonné soit frotté dans la poussière. C'est une expression qui signifie que c'est grave. C'est une expression qui signifie que c'est mauvais pour lui. En quelque sorte, cela signifie avilissement, rabaissement pour celui qui a reçu Ramadan sans avoir été pardonné. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. ولخطورة الأمر نجد الله تعالى نوع أسباب المغفرة في رمضان من أجل أن يغفر ذنوب العباد خلال هذا الشهر ويخرج كل مسلم من هذا الشهر كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والخطايا. Et en raison du danger et de l'importance de l'affaire, Allah subhanahu wa ta'ala pendant Ramadan, il a multiplié les moyens pour pouvoir assurer le pardon. Allah Azza wa Jal veut que nous quittions ce mois comme le jour où nos mères nous ont enfantés, plus aucun péché. Wal asbabu kathira. Les moyens sont nombreux pendant ce mois. Et le premier, as-siyamu bin nahar. As-siyamu bin nahar, imanan billahi azza wa jal, wa ihtisaban li ajrih, wa imtithalan li amrih. Le fait de jeûner. Ce jeûne, il ne faut pas sous-estimer ce jeûne. Le jeûne que tu entreprends les journées de Ramadan, il ne faut pas le sous-estimer. C'est un moyen de te faire pardonner tes péchés. Na'am, mais à condition, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et sincérité et en espérant la récompense divine, ses péchés précédents seront pardonnés. Thumma qiyamul layli imanan billahi wa ihtisaban lil ajri min indillah. Les veillées nocturnes, la salat al-tarawih que tu pries. Lorsque tu pries ces prières, seul ou avec l'imam, les prières de nuit, avec foi et sincérité, en espérant la récompense divine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ces péchés précédents seront pardonnés. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Malheureusement, on voit certaines personnes délaisser salat al-tarawih sans raison valable en prétextant que c'est juste une sunna. Ce n'est pas faux. Ce n'est juste qu'une sunna, mais une sunna qui peut t'apporter une récompense semblable à celle-ci. Une sunna qu'on ne peut pas négliger. ثم قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا
لأنها ليلة خير من ألف شهر. Le fait de veiller en ibada, en prière, la nuit du destin. Car cette nuit est meilleure à 1000 mois. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quiconque veille la nuit du destin avec foi et sincérité, en espérant la récompense divine, ses péchés précédents seront pardonnés. Et nous aurons le temps, Inch'Allah ta'ala, de revenir sur le sujet de Laylatul Qadr. ثم الصدقة, l'aumône. الصدقة هي من القربات العظيمة التي تطهر المال وتدفع البلاء وتكفر السيئات. Les aumônes pendant Ramadan, la meilleure des aumônes que tu peux faire, c'est celle de Ramadan. Naam, l'aumône qui te permet de purifier tes biens, d'écarter les malheurs et les soucis et de dissiper le mal qui te touche, de te faire pardonner tes péchés. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. Le prophète dit, le jeûne est un bouclier. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. L'aumône efface les péchés comme l'eau efface, éteint le feu. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل إذ كان أجود من الريح المرسلة. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et le moment où il était encore plus généreux, c'était durant le mois de Ramadan, lorsque Jibril le rencontrait. Et Jibril venait à chaque nuit de Ramadan lui enseigner le Coran et le Karim. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Jibril, il était plus généreux que les vents envoyés, comme cela est indiqué dans le hadith. ثم أيها المسلمون الدعاء في الأوقات الفاضلة من هذا الشهر. Faire dua, faire des invocations, des demandes, implorer son Seigneur dans les moments opportuns de ces journées de Ramadan et de ces nuits. نعم. ومنها من هذه الأوقات الفاضلة الساعة الأولى آخر ساعة من النهار قبل المغرب بساعة أو بنصف ساعة أو بربع ساعة. Le premier de ces moments opportuns, c'est à la fin de la journée, avant le coucher du soleil, avant le adhan de Al-Maghrib. C'est un moment opportun pendant lequel on remarquera que les jeûneurs sont préoccupés à préparer le repas du soir. Et celui qui a compris, alors c'est celui qui, pendant un moment avant le adhan de Maghrib, il ne perd pas son temps à faire autre chose que de demander à son Seigneur. Il s'agit là d'une occasion en or. C'est un moment qui coûte plus que de l'or. Daqa'iq, ghaliya. Ce sont des instants, des minutes, des secondes qui sont chères. هي من أفضل الأوقات للدعاء وسؤال الله تعالى فهي من الأوقات أو من أوقات الاستجابة. C'est un moment où Allah Azza wa Jal exauce, où Allah Azza wa Jal accepte tes du'as. كما جاء في الحديث ثلاث دعوات مستجابة. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 3 invocations qui sont exaucées. Da'watul sa'ib, l'invocation du jeûneur. Wa da'watul mazloum, l'invocation de l'opprimé. Wa da'watul musafir,
et l'invocation du voyageur. فالموفق من وفقه الله لاستغلال هذه الساعات في دعاء الله عز وجل. Celui qui aura réussi, c'est celui qu'Allah Azza wa Jalla aura permis de faire des du'as à ce moment opportun. ثم الساعة الثانية, le deuxième moment opportun, وقت السحر, avant l'aube. السحر هو الوقت الذي يكون قبيل الفجر كما قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. Avant l'aube, une heure, une demi-heure, un quart d'heure, et comme Allah Azza wa Jal dit, et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Il y en a parmi nous qui passent tout le mois de Ramadan sans faire de dua. Ils ne savent pas ce qu'ils manquent, ils ne savent pas ce qu'ils ratent, ils ne savent pas de quel bien ils sont privés. أيها المسلمون إن أسباب المغفرة في هذا الشهر كثيرة. Les moyens de se procurer le pardon sont nombreux. فما علينا إلا أن نحققها وأن نحرص على طلبها. Il ne nous reste plus, أيها المسلمون, il ne nous reste plus que à les concrétiser, à réaliser ces moyens. من أجل أن يغفر الله ذنوبنا وأن يرضى عنا, afin qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos péchés et soit satisfait de nous. Mon frère, ma sœur, retiens que Ramadan, c'est un moyen propice pour pouvoir obtenir le pardon de ses péchés. Le pardon dont nous avons tous besoin. Le pardon qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété, eh bien, il vaut davantage que tous les biens de ce monde. En effet,